There's nothing else that I'd rather do than dancing with you as you sing over me. There's nowhere else that I'd rather be. Lord, I'm meant to worship you. So rejoice, be glad, rejoice, O my soul, for the Lord your God, He reigns forevermore. I rejoice, for my God reigns. So rejoice, be glad, your Father and your friend is the Lord your God, whose true will never end. I rejoice, for my God reigns. My God reigns, and I worship without shame. My God reigns, with a shout I will proclaim. My God reigns. Tamboyo, tamboyo azwailunga, tamboyo, tamboyo azwailunga, tamboyo, tamboyo azwailunga, tamboyo, tamboyo azwailunga, Yesu azwailunga, 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 azwailunga. Oui, prends toute la gloire, qu'il prenne toute la gloire, qu'il prenne toute la gloire, qu'il prenne toute la gloire, que ce Dieu-là soit glorifié, 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 Jésus, oui, sois glorifié, oui, sois glorifié. Oui, sois glorifié, oui, sois glorifié. Oh, prends toute la gloire, qu'il prenne toute la gloire, qu'il prenne toute la gloire, qu'il prenne toute la gloire, que ce Dieu-là soit glorifié, 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 qu'il prenne toute la gloire, 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 qu'il prenne toute la gloire. Qu'il prenne toute la gloire, qu'il prenne toute la gloire, qu'il soit glorifié, notre Dieu, l'alpha et l'oméga, celui qui ouvre les portes et personne ne peut fermer, celui qui a tenu la porte de la bénédiction ouverte pour toi depuis toutes ces années, celui qui a tenu cette porte de guérison ouverte pour toi depuis toutes ces années. Il n'a pas permis que quelqu'un d'autre prenne ce qui t'appartient. Il n'a pas permis que quelqu'un d'autre, alléluia, jouisse de ce qu'il t'appartient. Il a laissé cette porte ouverte. Il t'a promis par beaucoup de révélations, depuis ta naissance, depuis que tu grandis, depuis que tu fais des rêves, il te l'a promis. Il t'a dit, voici ce que j'ai pour toi. Jusqu'à maintenant, tu n'es peut-être pas encore rentré dedans. Alléluia. Tu n'es peut-être pas encore rentré à travers cette porte de bénédiction que Dieu t'a promis. Chaque année, quand tu vas à l'église, quand tu rencontres des hommes, des femmes de Dieu, ils te disent, cette année, Dieu va le faire pour toi. Alléluia. Tu les regardes et tu dis, depuis tout le temps que j'entends ces prophéties, je n'ai pas encore vu cela se réaliser dans ma vie. Ne te décourage pas, parce que sache que quand Dieu a ouvert une porte, il ne la referme pas. La Bible dit que Dieu ne se repent pas de ses bénédictions. De la preuve, quand Dieu a donné une bénédiction à quelqu'un, la bénédiction court jusqu'à la fin de la vie de la personne. Regardez ce qui est arrivé à Samson. Samson a bien servi le Seigneur. Et même quand il a désobéi à Dieu, l'onction était toujours là. L'onction était toujours présente. La preuve, quand Samson s'est repenti dans la prison, l'onction s'est manifestée de manière puissante et il a détruit tous ses ennemis. Donc peu importe si tu étais dans le Seigneur et tu as fait marche arrière,
Maintenant, mon frère, ma soeur, réveille-toi. C'est le temps pour toi d'entrer dans ta porte de bénédiction. Si seulement tu peux écouter la voix du Seigneur. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 octobre 2023. Je ne peux pas contenir ma joie parce que c'est le dernier jour de notre jeûne. C'est le dernier jour de ce moment de prière. Et le Seigneur dit ceci. Dans sa parole, il dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je suis dans la joie. Impossible pour moi de contenir ma joie. Pas parce que le jeûne est fini, non. Mais parce que le Seigneur le dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et il dit encore dans sa parole que, vous savez, il dit encore que, ça c'est le Seigneur Jésus qui parlait de cette parabole. Peu importe à quel moment tu es arrivé. Peut-être que c'est aujourd'hui le dernier jour que tu as réussi à arriver. Peut-être que c'est aujourd'hui le dernier jour que tu as réussi à jeûner. Peut-être qu'aujourd'hui c'est le dernier jour que tu arrives. Sache que tu recevras aussi ta prière. Tu recevras aussi la réponse à ta prière. Maintenant que tu prends le train en marche, tu peux commencer tes 21 jours de jeûne et prière aujourd'hui. Maintenant que tu prends le train en marche, tu peux commencer à prier. Récupère les vidéos depuis le premier jour. Il y a notre lien YouTube sur lequel tu peux aller aussi prendre les vidéos. Si jamais tu n'as pas Facebook et tu viens de tomber par hasard à travers le Facebook de quelqu'un, va sur YouTube, tu vas nous trouver. Il y a le lien, je vais mettre le lien en commentaire ou bien dans le descriptif. Va sur YouTube, écoute régulièrement les vidéos et prie avec elles. Ces vidéos ne sont pas faites pour être regardées, visionnées. Elles sont faites pour être écoutées. Car la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Nous allons faire deux choses tout au long de cette journée jusqu'à 23 h. Nous allons nous retrouver à 23 h tout à l'heure pour clôturer notre jeûne. Nous allons nous retrouver à 23 h pour adorer le Seigneur ensemble, clôturer ensemble, décréter des paroles de bénédiction sur tout ce que le Seigneur nous a promis, sur comment nous allons rentrer dans le royaume de Dieu. Donc ne manque pas la vidéo de ce soir à 23 h. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Donc tout au long de la journée, on continue à jeûner, on continue à prier, on continue à célébrer le Seigneur. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre sujet du jour qui est, alléluia, notre sujet du jour qui est prière de délivrance pour le corps de Christ. Alléluia. Et action de grâce toute la journée jusqu'à 23 h. Alléluia, qui est l'heure à laquelle nous allons rompre le jeûne. J'espère que tu es prêt, alléluia, à louer le Seigneur tout au long de la journée. Prière de délivrance pour le corps de Christ. Le corps de Christ a besoin d'être délivré. Et cela commence par nous, les serviteurs de Dieu. Eh oui. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes la tête du corps de Christ. Nous sommes, on peut dire le cou, puisque Jésus-Christ est la tête, donc nous sommes le cou. Il faut que le cou tienne. Alléluia. Si le cou ne tient pas, c'est un grand problème. Donc, puisque nous sommes le corps de Christ, puisque nous sommes ceux sur lesquels Jésus-Christ a posé, nous sommes les épaules sur lesquelles Jésus-Christ a posé le fardeau pour les âmes, nous devons prier pour nos délivrances personnelles. Ce n'est pas souvent facile pour un homme de Dieu de se confesser, pour une femme de Dieu de se confesser, de parler à quelqu'un, de dire, écoute, je souffre de tel problème en ce moment. Écoute, prie pour moi parce que j'ai tel problème, j'ai telle situation, j'ai des envies, j'ai des regrets, j'ai de la haine, j'ai de la colère. Ce n'est pas souvent évident pour un serviteur de Dieu, pour une servante de Dieu. Peu importe le service que tu fais dans l'église, ça peut être le nettoyage, ça peut être le pastorat, ça peut être l'évangélisation, ça peut être la chorale, ça peut être, comment on appelle ça, l'interprétariat.
ça peut être l'administration, ça peut être les finances, ça peut être la prophétie, ça peut être la délivrance, ça peut être l'intercession, ça peut être la sécurité. Quel est ton poste dans le royaume de Dieu? Alléluia. Quel est ton poste? Peut-être que je n'ai pas cité ton poste. Qu'est-ce que tu fais techniquement dans la maison de Dieu? Ça fait de toi un serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce message, ces prières, ce n'est pas seulement pour les personnes qui viennent s'asseoir à l'église et qui rentrent chez eux. Mais pour toi qui sers le Seigneur avec tes finances, tu payes ta dîme et tes offrandes régulièrement. Tu es un serviteur de Dieu. Alléluia. Tu t'occupes des enfants. À l'église, tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Donc, tous ceux qui sont dans cette catégorie, alléluia, nous tous qui sommes dans cette catégorie, qui sommes la lumière du monde, qui sommes le sel de la terre, nous avons besoin de prier régulièrement pour notre délivrance personnelle. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se disent, un chrétien peut-il être possédé par un démon? Je vous ai démontré tout au long de ces 21 jours que oui. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous le dit. Il dit, quand tu as été délivré, quand tu as été lavé, lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ta maison est devenue propre. Mais si quelqu'un ne maintient pas sa maison propre, quand le démon sort, il passe son temps à errer autour de toi. Il se dit en lui-même, je dois repartir dans cette maison qui est la mienne. Et il s'en va chercher 7 démons qui sont encore plus méchants que lui pour tout faire pour revenir dans la maison. Ça veut dire que si le Seigneur nous prévient que le démon va tout faire pour revenir, ça veut dire que si tu ne gardes pas ton cœur, si tu ne gardes pas ton esprit, si tu ne crucifies pas ta chair, si tu ne fais pas tout pour rester sur le droit chemin, et que tu tombes dans le péché, et que tu reprends plaisir à ce péché, le démon va revenir en toi, il va s'installer, et ta condition deviendra encore pire qu'auparavant. Mais est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit va te quitter? Non. Je n'ai jamais dit que à cause de ça, le Saint-Esprit va te quitter. Non. La preuve, est-ce que le Saint-Esprit a quitté Samson? Non. Le Saint-Esprit n'a pas quitté Samson. Le Saint-Esprit était avec lui jusqu'à ce qu'il puisse se repentir. Et quand il s'est repenti, le Saint-Esprit lui a redonné la force de se venger de ses ennemis et de tous les détruire en un seul jour, en un seul moment, en moins d'1 heure. Alléluia. Et le Saint-Esprit lui a envoyé de l'aide. Le Saint-Esprit lui a envoyé un enfant. Même pas un être humain, un enfant, un petit enfant. Ce qui est bien avec les petits enfants, c'est qu'ils n'ont pas la crainte de ce que les gens diront. Le petit enfant lui a mis les mains sur les poteaux. Peut-être que le petit enfant se disait, mais le pauvre, on l'a frappé, on l'a mis en prison, il n'a plus ses yeux, je vais l'aider. Alors, je voudrais te donner ce conseil, mon frère, ma soeur, toi qui sers le Seigneur avec moi. Il y a peut-être un petit enfant, un jeune dans ton église, auquel tu n'as pas fait attention. S'il te plaît, fais attention à cet enfant. Prie pour cet enfant. Élève ce jeune homme et tu verras comment le Seigneur va t'élever. Alléluia. Alléluia. Donc, aujourd'hui, ce soir, nous allons prier pour la volonté de Dieu. Alléluia. En tant que serviteur de Dieu, nous allons briser, alléluia, la malédiction de l'échec dans le ministère. Briser la malédiction de l'échec dans le ministère. Alléluia. Alléluia. Et nous allons aussi briser l'emprise maléfique ancestrale. Parce qu'il y a des personnes qui sont rentrées dans le ministère, mais ils n'ont jamais brisé l'emprise maléfique ancestrale. Ça fait que l'ennemi vous a laissé jusqu'à maintenant ouvrir des églises. Mais
il y a un autel de réclamation qui s'appelle l'emprise maléfique ancestrale. Donc, nous allons prier ce soir pour briser cette emprise. Alléluia. Pour briser la malédiction d'échec dans le ministère. Mais avant tout, nous allons commencer à confesser et prier pour la volonté de Dieu. Que Dieu se révèle à nous pendant ce programme. Pour ceux qui prennent ce programme pour la première fois. Alléluia. Commençons à prier. Alléluia. On va quand même commencer par un autre cantique. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié, Yahweh. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit exalté, Jésus, mon roi. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit exalté, Jésus, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, Jésus. Béni soit celui qui règne pour l'éternité. Béni soit ton nom, Jésus. Ô Seigneur, tu es digne de louange. Béni soit ton nom, Jésus. Tu es digne d'être adoré. Béni soit ton nom. Tous les jours je vis pour t'adorer. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, notre Dieu, notre roi, l'alpha et l'oméga, Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Alléluia. Il est écrit, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Donc, je reçois le pouvoir et la grâce d'obéir toujours à la volonté de Dieu pour ma vie au nom puissant de Jésus. Tu vas encore confesser comme ceci. Il est écrit, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Donc, je rejette l'esprit de la non-préparation. Je refuse d'aller contre la volonté de Dieu. Toute chose en moi qui me fera recevoir beaucoup de coups soit calcinée maintenant par le feu de Dieu. Il est écrit, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Donc, je refuse de douter de la voix du Saint-Esprit en moi au nom de Jésus. Il est écrit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Donc, je ne poserai la main sur rien qui puisse faire que Dieu ne m'exauce plus par sa grâce au nom puissant de Jésus. Il est écrit, non pas seulement sous les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs du Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Donc, je reçois la grâce de Dieu pour toujours faire sa volonté. Du profond de mon cœur, je refuse de plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu au nom de Jésus. Il est écrit, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Donc, je reçois du Seigneur le don d'attente qui me permettra toujours d'obtenir les promesses de Dieu au nom de Jésus. Il est écrit, et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, je ne flétrirai pas avec ce monde qui passe. J'obtiens par la foi le pouvoir dans la parole de Dieu qui me fera demeurer éternellement au nom de Jésus. Il est écrit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous demandons, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc, je rejette et je lance hors de moi tout esprit qui n'obtient pas.
je reçois la connaissance et le pouvoir de toujours connaître la pensée de Dieu avant d'ouvrir les lèvres en prière. Par la grâce de Dieu, la parole de Dieu illuminera toujours les yeux de ma compréhension au lieu de la prière au nom de Jésus. Il est écrit, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, les prières d'intercession de Jésus, qui est assis à la droite du trône de Dieu, ne seront pas en vain sur ma vie, au nom puissant de Jésus. Il est écrit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accorde. Donc, parce que je suis vivifié, loin du péché, comme Jésus fut vivifié d'entre les morts, parce qu'ensemble avec Jésus-Christ, je suis héritier du royaume de Dieu, et parce que je suis assise avec le Christ dans les lieux célestes, j'obtiens par la foi la faveur divine similaire à celle qui fut sur Jésus, qui fit qu'il reçut des réponses rapides à toutes ses requêtes étant sur terre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il est écrit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, que ma volonté soit perdue dans la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit toujours ma volonté. J'obtiens par la foi la grâce, le courage et la force de toujours supporter toute peine nécessaire afin de remplir la volonté de Dieu pour ma vie. Je reçois l'audace et la confiance pour supporter toute honte faisant la volonté de Dieu au nom de Jésus. Il est écrit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, que la volonté de Dieu domine toujours sur toute autre volonté dans ma vie au nom de Jésus. Il est écrit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, je reçois la grâce et la force divine pour me charger chaque jour de ma croix et suivre Jésus-Christ. Que mes faiblesses soient converties en force. Père, Seigneur, élève des intercesseurs pour intercéder pour moi en temps de besoin au nom de Jésus. Il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, toute chose dans ma vie, se conformant à ce monde maléfique présent, soit fondue par le feu de Dieu, que la parole de Dieu, que je mange chaque jour, lave, purifie et renouvelle toujours ma pensée. Par la foi, je possède l'énergie divine pour toujours faire ce qui est bon et respecte la volonté parfaite de Dieu au nom de Jésus. Il est écrit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Donc, je reçois l'Esprit qui veut que je sois prête pour toujours me commettre à la volonté de Dieu. Je reçois le zèle de Dieu à toujours me donner totalement aux choses de Dieu au nom puissant de Jésus. Il est écrit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et faire selon son bon plaisir. Donc, les mains de Dieu travaillant sur moi pour faire sa bonne volonté ne seront pas coupées par mes défauts au nom de Jésus. Il est écrit, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc, Père Seigneur, élève pour moi mon propre Épaphras, qui travaillera avec dévouement en prière pour moi au nom de Jésus. Il est écrit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc, toute luxure des yeux, toute luxure de la chair, et toute luxure du cœur dans ma vie soit lavée par le sang de Jésus. Toute impudicité dans ma vie, tout adultère dans ma vie, tout désir sexuel dans ma vie soit lavé par le sang
de Jésus, au nom puissant de Jésus, que toute tentative du diable pour souiller ma pensée et pour polluer le temple de Dieu que je suis soit frustrée au nom puissant de Jésus. Il est écrit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, Père Seigneur, donne-moi le témoignage qui me fait toujours me réjouir en toi. Père Seigneur, donne-moi le cœur qui appréciera toujours la plus petite chose que tu feras pour moi. Apprends-moi à compter mes bénédictions. Apprends-moi à célébrer tous les miracles, aussi petits soient-ils. Quand quelqu'un vient témoigner que tu as guéri de la toux, que je sois heureux. Quand quelqu'un vient donner une offrande de 100 francs, que je te rende grâce. Quand quelqu'un vient me donner quelque chose aussi petit qu'un verre d'eau, que je te célèbre. Ô Éternel, par la foi, je reçois la force des prières dominantes au nom de Jésus. Par la foi, je reçois l'esprit d'appréciation et d'action de grâce au nom puissant de Jésus. Par la foi, je reçois l'esprit de contentement au nom de Jésus. Je rejette l'esprit de jalousie. Je rejette l'esprit d'envier le ministère des autres au nom puissant de Jésus. Il est écrit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, toute habitude ou grand défaut dans ma vie qui retarde la promesse de Dieu, je te surmonte par le sang de Jésus. Tout pouvoir empêchant la manifestation des promesses de Dieu dans ma vie en tant que servante de l'Éternel, tombe et meurt et périt au nom puissant de Jésus. Sois muselé, sois lié avec des chaînes incassables. Je t'ordonne, tombe et meurt et périt au nom puissant de Jésus. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Élève la voix et commence à le remercier pour ce sujet de prière. Alléluia. Car avec ces prières que nous venons de faire, alléluia, nous allons connaître la volonté de Dieu concernant chaque situation de nos vies, nous qui servons le Seigneur. Peu importe que tu sois à la sécurité à l'église, peu importe que tu sois parmi ceux qui nettoient l'église, tu es un serviteur et une servante de Dieu. Alléluia, alléluia. Nous allons maintenant prier pour briser la malédiction d'échec dans le ministère. J'espère que tu te sens prêt. Nous allons rentrer d'abord dans des confessions. Ensuite, on va rentrer dans la prière. Allez, on y va. Je suis la manifestation, le produit et le résultat de la parole de Dieu. Dieu a parlé dans ma vie et je suis devenu la présence manifeste de l'Éternel sur la terre. Je manifeste expressément tout ce que la parole de Dieu dit que je suis. Je suis rempli de la parole de vie. La parole de Dieu est en moi, pas écrite avec de l'encre, mais par l'Esprit de Dieu vivant par une table de pierre, mais sur la table de la chair de mon cœur. La parole de Dieu en moi est un esprit stimulant et me persévère et me préserve, toujours en vie. J'ai reçu le corps et le sang de Christ. J'ai été baptisé par immersion. Et le pain de vie envoyé du ciel, je l'ai mangé. Je n'aurai pas faim ou soif. Je ne serai pas morte parce qu'en lui, Jésus-Christ est la vie et la vie éternelle de Jésus-Christ est en moi. Je reçois tous les bienfaits qui accompagnent la parole de Dieu. Je décrète qu'il soit opérationnel dans ma vie, dans chaque membre de ma famille, dans tout ce que je fais, dans mon ministère et dans toutes mes entreprises. Je déclare et je demande une manifestation physique et rapide des résultats positifs dans ma vie. Je ne suis pas un ange d'échec. Je ne suis pas un ange déchu. Je ne fais pas partie de l'association des anges déchus et des démons déchus. Au nom puissant de Jésus, je ne suis pas préparé d'après le modèle d'un Dieu de queue. Je ne suis pas préparé d'après le modèle d'un démon. Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Dans mon sein se trouve toute l'excellence du pouvoir de Dieu. Dieu a mis ce trait de son pouvoir dans les vaisseaux de terre. Ce pouvoir est en moi. Il m'a choisi, moi
qui ne suis rien. Il m'a choisi et il a fait de moi quelqu'un. Il a fait de moi quelque chose. Il a fait de moi un vaisseau. Il a fait de moi une épée. Il a fait de moi un marteau. Il a fait de moi une pierre, oui, qui détruit les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Mon apparence est comme l'apparence du feu. Alléluia. 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 Et partout où je vais, je brûle, je consume toute iniquité. Donc je bondis comme un cheval, je cours, alléluia, comme des hommes puissants, au nom puissant de Jésus, alléluia, je cours plus vite qu'une antilope, plus vite qu'une gazelle, comme un lion. Lorsque je saisis ma proie, je ne la lâche pas, je la dévore et je la détruis. Le feu de Dieu est sur moi, et quand je tombe sur l'épée, elle ne peut pas me blesser, parce que je suis une pierre tranchante qui brise les os de ses ennemis. Je suis une pierre tranchante qui tranche la gorge de ses ennemis. Alléluia. Je suis un feu dévorant qui dévore l'iniquité. Partout où je passe, la présence de Dieu en moi fait fuir tous les démons par la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia, il a fait de moi un mur de béton, une cité fortifiée, un pilier de fer. Ma présence terrifie l'ennemi. Alléluia, la pensée de mon nom terrifie l'ennemi. Oui, parce que l'ennemi me connaît. Alléluia, au nom puissant de Jésus, à cause de Jésus-Christ en moi, à cause du feu de Dieu en moi, ce feu ne s'éteindra plus. Il tremble, il sent beaucoup de douleur et de peine au son de ma voix que le Seigneur a rendue puissante, car il est écrit, où que soit la voix du roi, alléluia, il y a de l'autorité. Hey. Avec mon cœur, je crois au pouvoir de la parole de Dieu. Avec ma bouche, j'ai fait ces confessions. Donc j'entre maintenant en prière et que la parole s'empresse de s'exécuter à mes demandes et amener des résultats au nom puissant de Jésus. Par mes prières, alléluia, 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 je brise la malédiction d'échec dans le ministère. Tout ce qui me conduisait à faire un échec dans le ministère, par les prières que je récite maintenant, par les prières que je vais prier maintenant, oh, alléluia, que toutes les fondations de l'ennemi dans ma vie, dans mon corps, autour de moi, soient brisées au nom de Jésus. Je reçois l'humilité que donne le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Seigneur éternel, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est pourquoi toute malédiction de mort prématurée opérant dans ma vie, dans la vie des ministres de Dieu, spécialement dans le pays où j'habite et dans le pays d'où je viens, brise-toi et libère ton emprise sur ma vie au nom de Jésus. Là, il est écrit, observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Donc, mon appel ne sera pas avorté. J'accomplirai ma mission avec paix au nom puissant de Jésus. Il est écrit, voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Donc, toute malédiction inspirant les ministres de Dieu à quitter sa lumière guide, je te brise et je me libère de toi au nom de Jésus. Il est écrit, mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Donc, tout pouvoir me chassant pour me convertir en un cadavre vivant et marchant tombe et périt au nom puissant de Jésus. Il est écrit, ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours mon rocher, le rocher de mon cœur et mon partage. Donc, tout pouvoir se nourrissant de l'onction et de la force des ministres de Dieu soit consumé dans ma vie au nom de Jésus. Il est écrit, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Donc, que le sang précieux de Jésus avale toute sentence de mort placée sur un quelconque membre de ma famille au nom de Jésus. Il est écrit, je les rachèterai de la puissance du Seigneur, du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta présence? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Donc,
toute malédiction de mort avant le succès, toute malédiction envoyée par les occultistes, les sorciers, les meneurs des ténèbres et la méchanceté locale contre les ministres de Dieu dans ce pays et dans le pays d'où je viens, je te brise par le sang de Jésus sur ma vie, au nom puissant de Jésus. Souviens-toi de l'Éternel, il est écrit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour les accomplir. Donc, toute malédiction d'échec financier et de pauvreté soit détruite par le sang de Jésus. Il est écrit, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards, ô Éternel. Donc, je viens devant toi, Seigneur. Aide-moi à toujours me repentir dès que je fais un péché. Aide-moi à ne jamais garder un péché dans mon cœur, au nom puissant de Jésus. Il est écrit, l'Éternel ton Dieu te bénira. Comme il te l'a dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Donc, toute malédiction d'emprunt, de besoin, de nécessité dans la vie des ministres de Dieu, je me libère de ton emprise par le feu au nom puissant de Jésus. Il est écrit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Donc, tout pouvoir écartant les bons trésors de Dieu dans ma vie tombe et périt au nom de Jésus. Il est écrit, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc, toute chose en moi, repoussant les bonnes choses promises par Dieu aux siens, sort par le feu au nom puissant de Jésus, pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Il est écrit, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Donc, tout pouvoir dans ma famille et ma localité, me créant des difficultés dans l'obtention d'une bonne substance financière, reçoit une destruction multiple au nom de Jésus. Il est écrit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des tourments. Donc toute attaque et manœuvre de maman, faisant facilement dévier les ministres de Dieu du vrai évangile, soit frustré dans ma vie et dans mon appel, je te chasse au nom de Jésus. Celui qui aime l'argent, il est écrit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Donc toute semence de maman, celui qu'on appelle Mr. Money, poussant les ministres de Dieu à convoiter l'argent et à courir après les gains, soit déraciné de ma vie et meurt au nom de Jésus. Il est écrit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Toute malédiction d'échec et de destruction des ministres de Dieu, prospérant par l'orgueil, je te détruis dans ma vie au nom de Jésus et je reçois l'humilité du Saint-Esprit. L'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. Il est écrit dans la Bible. C'est pourquoi toute chose dans ma chair, élevant et exhibant l'arrogance contre Dieu et son peuple, meurt maintenant au nom de Jésus. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Donc, toutes les attaques, complots, plans, ruses, manœuvres et opérations de l'ennemi pour m'abaisser dans la vallée de la mort, soient divinement frustrées au nom puissant de Jésus. Il est écrit, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Donc, toute femme assignée comme un sépulcre ouvert pour avaler mon appel, et moi, reçoit un jugement rapide de destruction au nom de Jésus. Il est écrit, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. C'est pourquoi toute œuvre de la chair en train d'être exploitée par l'ennemi contre mon appel et moi meurt maintenant au nom de Jésus. Or ces choses sont arrivées, dit la parole de Dieu, pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas
de mauvais désirs comme ils en ont eu. Donc je reçois une grâce spéciale de Dieu qui me permettra d'échapper aux pièges ministériels qui ont avalé des gens avant moi. Au nom puissant de Jésus. Il est écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, car nous pouvons tout faire par celui qui nous fortifie. C'est pourquoi je me réjouis dans le Seigneur, car mes prières sont toujours exaucées, car il me fortifie toujours au nom puissant de Jésus. Alléluia. Toi, servante de l'Éternel, toi, serviteur de Dieu, je t'en prie, tu dois chérir la vidéo de ce soir. Utilise-la tous les jours pour prier. Et tu verras que toutes les barrières qui sont dans ta vie et dans ton ministère en ce moment vont commencer à se détruire, se désagréger l'une après l'autre. Et enfin, notre dernier point de prière de la soirée qui est briser l'emprise maléfique ancestrale dans la vie des ministres de l'Évangile. Alléluia, oui, parce que beaucoup d'entre nous sont appelés à servir notre Dieu, mais il y a un problème souvent qui se pose, les réclamations ancestrales. Ils te laissent rentrer dans ton ministère. Ils ne t'empêchent pas d'ouvrir ton église, mais ils sont là tous les jours par les liens ancestraux. Ils utilisent ta famille, ils utilisent les personnes les plus proches de toi pour être des miroirs, pour être des téléviseurs, pour regarder ta vie. Ils utilisent ta famille pour être le lien par lequel ils peuvent te briser, le lien par lequel, c'est ça, briser l'emprise maléfique ancestrale, l'emprise maléfique des ancêtres. Alléluia. À chaque fois qu'il est temps pour toi d'aller loin dans le ministère, il y a un enterrement dans la famille ou il y a un mariage. Et pendant ces cérémonies, que ce soit les mariages, que ce soit les enterrements, que ce soit les réunions familiales, il y a des gens qui boivent des substances, qui les crachent sur la terre. Il y en a d'autres qui mangent de la cola. Je n'ai rien contre la cola. Alléluia. C'est le Seigneur qui l'a créé. Il y en a qui mangent de la cola, ils boivent des substances, ils les crachent sur le sol, ils font des choses. Et toi, tu es là, tu participes à ces choses. Même si tu te dis, je suis serviteur de Dieu, je suis là, je représente souvent la famille. Mais sache que, faisant partie d'une telle famille, si tu ne chasses pas, si tu ne détruis pas toutes ces choses régulièrement, cette emprise continue. Cette lueur sombre continue à vivre dans ta vie. Alléluia, alléluia. Souvent, en tant que serviteur de Dieu, vous avez souvent tendance, je dis vous avez parce que moi, personnellement, je n'aime pas ça. Ne rentrez pas dans n'importe quelle église. Parce que c'est un enterrement, je m'en vais assister telle famille, tu vas rentrer dans cette église, tu vas te retrouver devant des idoles, tu vas te retrouver à humer de l'encens, mais tu ne réalises pas, tu penses que c'est quelque chose de simple. Ces gens ne font pas partie du corps de Christ. Ce ne sont pas des choses simples. Ce sont des envoûtements qui sont jetés sur les gens qui vont participer à ces cultes. Et tu te dis, j'ai seulement participé à la cérémonie. Dieu nous regarde. C'est de la rébellion. Repens-toi. Repens-toi, parce que ce sont toutes ces choses. C'est une emprise maléfique ancestrale. Tes parents étaient dedans, tes aïeuls étaient dedans. Quand ces gens sont venus sur nos terres, ils ont apporté leurs idoles. Aujourd'hui, Dieu nous a révélé par sa parole que ce sont des idoles, que ça n'a rien à voir avec lui. Mais pourquoi toi qui es serviteur de Dieu, tu te mets sous cette emprise satanique et maléfique? Alléluia. Sors de là. Accepte qu'on dise de toi que tu es un extrémiste. Accepte qu'on te rejette. Accepte qu'on te critique. Parce que c'est ce que le Seigneur a dit. S'ils m'ont haï, ne pensez pas qu'ils vont vous aimer. Ils vous haïront. Ils vous détesteront. Ils vous rejetteront à cause de mon nom. Parce que tu ne le fais pas à cause de ton propre nom. Tu aimes ta famille et tu as raison. Mais tu le fais pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Maintenant, tu vas confesser avant de rentrer dans les prières. Par héritage naturel, j'étais morte dans le péché.
car j'étais né dans l'iniquité et conçu dans le péché, dans le ventre de ma mère. Et d'après la loi, j'étais réservé pour la colère de Dieu qui devait être révélée sur les enfants de la désobéissance. Mais maintenant, je suis l'œuvre de Dieu, recréée dans le Christ Jésus, né de nouveau, pour que je puisse faire les bonnes œuvres que Dieu a déjà prédestinées pour moi. Par le sang de Jésus-Christ, moi qui fus une fois très loin, je suis amené près de Dieu. Je suis maintenant greffé sur le Christ, mon Messie. Je suis devenu une créature entièrement nouvelle. La condition morale et spirituelle précédente est morte. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Donc, puisque je suis déclaré juste devant Dieu et qu'on m'a donné une tenue juste avec Dieu par la foi, j'ai la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Maintenant, étant justifié par le sang du Christ, je serai sauvé par lui de la colère du Dieu à venir. La personne qui est unie au Seigneur devient un esprit avec lui. Donc, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, qui marchent non d'après la direction de la chair, mais d'après la direction de l'esprit. Car la loi de notre nouvel être, qui est la loi de l'esprit, de la vie dans le Christ, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Je suis séparé de Dieu par le pouvoir rédempteur dans le sang du Christ mon Messie, l'auteur et le consommateur de ma foi, de tout lien avec les alliances ancestrales, la malédiction et les esprits gardiens. Ma citoyenneté est maintenant du ciel. J'appartiens à la maisonnée de Dieu. Ma vie est cachée avec le Christ en Dieu. Je suis lavé dans le sang de celui qui m'aima et me donna sa vie. Il m'a appelé avec un appel saint et par son nom je suis appelé. Comme c'est écrit, car c'est lui qui me délivra et me sauva et m'appela avec un appel en lui-même saint et conduisant à une vie de consécration, une vocation de sainteté. Il fit cela non pas en raison d'un quelconque mépris dont j'ai fait preuve, mais pour avancer son propre but et grâce qui me fut donnée dans le Christ Jésus. Comme cela fut, je suis maintenant coupé de toutes les conséquences maléfiques. Je suis physiquement et spirituellement séparé de toute génération sur laquelle Dieu pourrait amener les péchés de leur père. Le Christ m'a racheté de telles malédictions de la loi. Je ne peux plus œuvrer sous le poids de tels jougs et fardeaux. J'ai reçu le joug du Christ qui est facile et son fardeau qui est léger. Donc toute ingérence de méchanceté domestique et de perturbation spirituelle ancestrale dans ma vie et mon ministère est une transgression contre les promesses d'alliance de Dieu me concernant. Car c'est écrit, ne touche pas à ceux que j'ai oints et ne fais pas de mal à mes prophètes. Car c'est écrit, il est juste que Dieu paye en retour la tribulation à ceux qui me troublent, donc que toute association des esprits méchants assemblés contre moi soit anéantie par Dieu, que son emprise sur ma vie et mon ministère soit brisée, que leurs projections leur retournent, que ces complots, plans, manœuvres et opérations reçoivent la frustration divine, que leur méchanceté vienne à une fin dans ma vie. Je rejette tout nom maléfique ancestral et familial. Je renonce et je rejette leurs poèmes de louange chantés sur moi. Je brise le pouvoir de toute consécration maléfique placée sur ma tête. Tous les engagements, tous les vœux, les promesses ou les alliances faites de ma part avec ces esprits, je renonce et je les rejette et je me coupe d'eux avec le sang du Christ. Désormais, qu'aucun esprit maléfique familial ou ancestral n'ait une quelconque emprise sur moi et mon ministère, qu'il n'y ait aucun point d'entrée dans ma vie, car maintenant je porte dans mon corps les marques du sang de l'agneau de Dieu qui a payé le prix pour ma vie et m'a racheté pour lui appartenir éternellement. Amen. Tu as fait ces confessions, il est temps pour nous d'entrer dans la prière. Maintenant, couvre-toi bien du sang de Jésus. Vous savez, pendant que je suis en train de prier, pendant que je vous parle en ce moment, mon esprit est en train de louer le Seigneur.
Mon esprit est en train de louer, est en train de danser, je le vois. Il est en train de chanter Nzamboyo, Nzamboyo azwa elonga, Nzamboyo, Nzamboyo azwa elonga, azwa elonga, azwa elonga, azwa elonga, azwa elonga. Enfin, 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 je vis dans le Seigneur. Alléluia. Couvre-toi bien dans le sang de Jésus. Je me couvre avec le sang de Jésus. Alléluia. Si tu as ton huile d'onction, souviens-toi, ton huile d'onction ne doit jamais quitter ton autel de prière. Jamais, jamais, jamais. Tu vas prendre ton huile d'onction et tu vas oindre ton front au nom puissant de Jésus. Tu vas oindre tes yeux au nom puissant de Jésus. Tu vas oindre ton nez, tes oreilles, ta bouche, ta langue et enfin ton cœur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ton Dieu est puissant, ton Dieu est vivant. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas commencer à confesser à Dieu tout ce qui t'est venu en esprit pendant que j'étais en train de faire les confessions. Tout ce que le Seigneur t'a rappelé sur tes ancêtres. Demande pardon. Demande pardon, repens-toi. Repens-toi pour ta famille. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, j'élève ma famille du côté maternel, du côté paternel. J'élève mes ancêtres devant toi. Seigneur, je te présente ma famille. Éternel, pardonne-nous ce que nous avons fait, ce que nous avons dit, ce que nous avons prononcé. Au nom puissant de Jésus, lave-nous par ton sang. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne à ma famille, Seigneur. Et par ces prières, délivre-moi. Délivre chaque membre de ma famille qui t'a été destiné. Délivre chaque membre de ta famille qui veut te servir. Délivre chaque membre de ma famille qui t'aime sincèrement. Toi, tu connais les cœurs, Seigneur. Localise chacun d'entre nous, afin que tous ensemble, nous puissions prier à l'unisson pour la délivrance complète de notre famille. Seigneur, nous sommes la 4e génération. Seigneur, nous sommes la 5e génération. Seigneur, nous sommes la 6e génération. Tu as dit que tu maudis jusqu'à 400 générations. Nous sommes la génération numéro 500. Nous sommes la génération numéro 401. Seigneur, délivre-nous, délivre-nous. Pendant des générations, l'ennemi a pris nos vies. Pendant des générations, il a dirigé nos vies. Pendant des générations, il nous a tués, il nous a maltraités, il nous a fait traîner dans la boue. Mais maintenant que nous sommes tes serviteurs, Seigneur, donne-nous la domination. Donne-nous de marcher sur sa tête, d'écraser sa tête, de déposer notre pied sur son cou. Pendant des générations, donne-nous, ô éternel Dieu Tout-Puissant, alléluia, et donne à nos Satan d'entrer dans nos enfants. Seigneur, regarde notre sacrifice, ne permets plus, Seigneur, à ces malédictions ancestrales d'agir dans nos enfants. Maintenant, mon frère, ma soeur, tu vas te lever contre tout pouvoir qui s'est déjà assemblé contre ces... Alléluia. Maintenant, mon frère, ma soeur, tu vas commencer à te lever contre tout pouvoir qui s'est levé contre ces prières. Tu vas commencer à t'élever en prière au nom puissant de Jésus. Et tu vas dire, toute emprise des conséquences maléfiques de l'adoration ancestrale des dieux de mes grands-pères, de mes parents, de mes aïeux, sur ma vie et sur mon ministère, je vous brise par le feu au nom de Jésus. Toute alliance avec les esprits aquatiques, les esprits désertiques, les esprits de sorcellerie, les esprits dans les arbres sacrés, les esprits dans les rocs, les esprits dans les collines, qui se cachent sous les collines, sous les rocs, les esprits dans les eaux, les esprits dans les forêts, les esprits dans les animaux, les dieux de famille, les esprits dans les statues qui sont représentées dans des églises ou qui sont représentés dans des lieux de sorcellerie, les gardiens de famille, les gardiens de village, les gardiens de ville, les gardiens de pays, les esprits de serpents de famille, les esprits de mascarade, les esprits époux, les esprits épouses, hérités, soyez brisés par le sang de Jésus. Que le feu de Jésus vous atteigne, que le feu de Jésus vous détruise, que le feu de Jésus vous catapulte loin de mes enfants.
Que le feu de Jésus vous catapulte loin de mon ministère. Que le feu de Dieu vous catapulte loin de mon époux. Au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu vous catapulte loin de mes affaires. Que le feu de Dieu vous catapulte loin de mon église, loin de mon pasteur, loin de toutes les personnes qui sont. Soyez brisés par le sang de Jésus. Soyez brisés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Soyez brisés par le sang de Jésus. Soyez brisés par le sang de Jésus. Je les vois se fracasser contre le roc. Ils sont en train de se fracasser contre le roc. Hey, hey, alléluia, Dieu est bon. Toutes les décisions, les vœux ou les promesses qui ont été faites par mes grands-pères à l'encontre de ma divine destinée, libérez votre emprise de ma vie par le feu du Saint-Esprit. Toute base légale des esprits ancestraux qu'ils ont eu dans ma vie, soyez détruits par le sang de Jésus. Toute malédiction de génération de Dieu résultant de péché, d'idolâtrie sur mes grands-pères, libère ton emprise au nom de Jésus. Tout autel maléfique ancestral prospérant contre moi, soit écrasé contre le roc des âges au nom puissant de Jésus. Toute manipulation ancestrale placentaire de ma vie soit inversée au nom de Jésus. Tout modèle maléfique de vie ancestrale préparé pour moi par les vœux, les promesses et les alliances soit inversé au nom de Jésus. Toute prise de sacrifice offert dans ma famille de ma part brise ton pouvoir dans ma vie au nom de Jésus. Tout versement ancestral de sang animal ou humain m'affectant, affectant mes enfants, affectant mon ministère, libère ton emprise par le sang de Jésus. Toute malédiction placée sur ma lignée ancestrale par une personne trompée, maltraitée, brise-toi au nom de Jésus. Tout vêtement ancestral d'infirmité, de fléau, de maladie, de mort, prématurée, de pauvreté, de faveur, de déshonneur, de honte et d'échec au seuil des miracles, passé à ma génération, soit calciné par le feu au nom de Jésus. Tout fleuve maléfique ancestral descendant jusqu'à ma génération, je te fais barrage au nom de Jésus. Toutes les habitudes et faiblesses maléfiques ancestrales d'échec moral se manifestant dans ma vie, perdez votre emprise et libérez-moi maintenant au nom puissant de Jésus. Tout pouvoir de mon côté familial cherchant à faire de ma vie et de mon ministère une épave soit détruit par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Toute rage et tout ravage des esprits ancestraux et familiaux. Alléluia. Toute rage et tout ravage des esprits ancestraux et familiaux résultant de ma nouvelle naissance, toute rage et tout ravage des esprits ancestraux et familiaux résultant de ma nouvelle naissance, soyez éteints par le feu liquide de Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est puissant, au nom puissant de Jésus. Tout pouvoir ancestral frustrant tout domaine de ma vie afin de me décourager pour que je ne suive pas le Christ, que j'abandonne mon ministère, reçoit la destruction multiple au nom de Jésus. Toute chaîne ancestrale d'esclavage, liant mon peuple et les empêchant de prospérer dans ma vie, tu es brisé dans ma vie par le marteau de Dieu au nom de Jésus. La droiture que personne n'a atteint dans ma génération, je l'atteindrai au nom de Jésus. Je recouvre toute bonne chose volée par les esprits maléfiques ancestraux de mes grands-pères, ma famille proche et moi-même au nom de Jésus. Tout embargo ancestral soit levé et que les bonnes choses commencent à se manifester dans mon ministère, dans ma vie, dans ma famille, dans mon église et dans mes affaires, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Continue à prier au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si tu as fait ces prières aujourd'hui, que le Seigneur te bénisse. Tu sens un appel de Dieu sur ta vie, contacte-moi par SMS ou par Messenger, contacte-moi en commentaire. Tu sens un appel de Dieu sur ta vie, je vais prier avec toi. Au cas où par hasard tu es tombé sur cette vidéo et tu as été touché par ce que tu as entendu et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, ou encore tu fais partie de ces personnes-là qui servent le Seigneur
mais tu sens que tu as rétrogradé, tu sens que ton ministère est attaqué, tu aimerais que je puisse prier avec toi, n'hésite pas à me contacter. Au nom puissant de Jésus, je voudrais maintenant prier pour ceux qui donnent leur vie à Jésus et pour ceux qui vont demander au Seigneur de les restaurer. Il y aura 2 prières. Si tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui, nous allons prier comme ceci. Tu répètes après moi, Père éternel, je viens à toi aujourd'hui, car je crois que Jésus-Christ est ton Fils. Je crois qu'il est né d'une vierge, qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité le 3e jour. Je crois qu'aujourd'hui il est assis à ta droite et qu'il intercède pour nous. Je crois que son sang a été versé pour me laver de mes péchés. C'est pourquoi je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon, Seigneur. Je viens te demander pardon pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que j'ai dit, qui n'a pas glorifié ton nom. Pardonne-moi d'être rentré dans la sorcellerie. Pardonne-moi d'être rentré dans la franc-maçonnerie. Pardonne-moi d'être rentré dans des sciences occultes qui m'ont détourné du droit chemin. Pardonne-moi, Seigneur, tout ce que j'ai fait de mal. Lave-moi par ton péché. Pardonne-moi, ô Éternel, d'avoir volé, d'avoir menti. Pardonne-moi d'avoir trompé mon mari. Pardonne-moi d'avoir trompé ma femme. Pardonne-moi, Éternel, au nom puissant de Jésus, d'avoir eu des actes pédophiles avec mes enfants. Seigneur, pardonne-moi, au nom puissant de Jésus. Maintenant, Seigneur, je viens à toi. Je rejette la sorcellerie. Je rejette, ô Éternel, la voyance. Je rejette les horoscopes. Je rejette la pornographie. Je rejette toutes sortes de déviances sexuelles auxquelles j'ai participé. Au nom puissant de Jésus, je rejette toutes sortes de drogues que j'ai prises. Je rejette l'alcool. Je rejette, Seigneur, les mauvaises paroles. Je n'arrêtais pas de maudire les gens par mes paroles et de dire des gros mots. Seigneur, je rejette tout cela. Et maintenant, je t'accepte. Je veux vivre comme tu le dis dans ta parole. Montre-moi une église où je vais aller recevoir le baptême par immersion pour te prouver mon allégeance, pour te montrer que j'ai décidé de te suivre. Et bénis-moi de ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est en train de descendre sur quelqu'un qui a fait cette prière aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Si tu as fait cette prière aujourd'hui, alléluia, sache que tu es maintenant un enfant de Dieu. Reçois la grâce de marcher avec lui. Au nom puissant de Jésus, je vais prier pour toi. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour cette personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je la couvre de ton feu, comme tu as couvert Job de feu, au point où Satan ne pouvait pas l'atteindre, pour que cette personne puisse trouver une église, pour que cette personne puisse être baptisée par immersion, que ton feu continue à brûler dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Je veux maintenant prier pour toi qui es serviteur ou servante de Dieu. Tu sens que tu t'es écarté de Dieu et maintenant tu veux revenir à Dieu. Tu peux encore aussi faire cette prière avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon de m'être éloigné de toi. Je te demande pardon d'avoir péché contre toi. Maintenant, comme Samson, Seigneur, je me repens. Je sais que tu ne m'as jamais quitté parce que tu ne te repens jamais des dons que tu donnes aux gens. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande de me restaurer entièrement, de la tête jusqu'aux pieds, mon esprit tout entier et mon âme tout entière. Restaure-moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia, si tu as fait cette prière, maintenant je vais prier pour toi. Seigneur, je te dis merci pour l'humilité que tu as donnée à tous les serviteurs de Dieu qui ont suivi ce programme et qui prient avec ce programme et qui ont pris le feu et qui ont commencé à enseigner ce feu dans toutes leurs églises, dans toutes leurs congrégations. Je te dis merci pour leur vie. Seigneur, accrois l'esprit d'humilité dans leur vie. Je te demande aussi de leur donner l'esprit de sagesse. Je te demande de leur donner l'esprit de discernement des esprits. Je te demande, ô Éternel, de les remplir de ton feu à un point où ils seront difficiles à contenir. Ô Éternel, au nom puissant de Jésus, oui. Merci Père. Au nom puissant de Jésus, sois glorifié. Alléluia. C'est-à-dire que pendant que j'étais en train de faire cette prière, j'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu et beaucoup de femmes de Dieu. Quand je dis hommes de Dieu, je ne parle pas seulement des prophètes, des pasteurs
des évangélistes. Je parle de toi qui nettoie à l'église. Je parle de toi qui fais la décoration à l'église. Je parle de toi qui fais l'accueil à l'église. Je vous ai vu être enflammé. Enflammé comme si je vois, quand il y a une explosion et puis la flamme, le gaz nourrit la flamme, la façon dont elle gonfle. Vous étiez des petites flammes et vous êtes devenus énormes, énormes, énormes. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous purifie. Maintenant, brûlez, brûlez. Je ne vais pas dire briller, briller c'est pas suffisant. Briller, ce n'est pas suffisant parce que vous n'êtes plus une lumière. Vous êtes devenus des feux. Vous êtes devenus des tourbillons de feu. Au nom de Jésus, soyez glorifiés par notre Seigneur et que notre Seigneur se glorifie en vous. Car la gloire du Seigneur se reflète dans ses enfants. Soyez bénis au nom de Jésus. Toute la journée d'aujourd'hui, louons le Seigneur, célébrons-le. Et ce soir, nous allons rompre le jeûne, nous allons prendre la communion. Donc tu prépares le pain, tu prépares le sang de Jésus. Alléluia. On va préparer le corps, on va préparer le sang. Donc si tu n'as pas de jus de raisin, tu prendras de l'eau et tu prendras un morceau de pain, peu importe le morceau de pain, et nous allons le rompre ensemble ce soir et nous allons prier ensemble ce soir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie jusqu'à ce soir, 23 h. On est ensemble. Soyez bénis.